du Nord pour BFM TV. Frédéric Decker, on le voit sur les images, rien qu'en voyant Cédric, ça pleut sans discontinuer. C'est ça le plus gros risque, les inondations pour les habitants actuellement? Oui, c'est le risque principal, puisqu'en fait, le cyclone progresse très très lentement à seulement 9 ou 10 km par heure. Résultat, il pleut pendant très longtemps des très grosses quantités de pluie. On attend jusqu'à 1000 mm de précipitations par endroit. Donc ça représente à peu près 1 an et demi de précipitations à Paris. Donc forcément, de telles quantités de pluie, avec en plus une mer démontée qui empêche le bon écoulement de l'eau vers l'océan, ça forme des inondations dramatiques, catastrophiques même sur le secteur. Au moins 3 morts. On va voir comment le bilan évolue. Mais est-ce que cette partie des États-Unis est bien préparée à faire face à ces vents violents, à ces inondations? Plus ou moins préparé, puisqu'il y a quand même eu pas mal d'évacuations, heureusement, avant l'arrivée du cyclone. Mais bien sûr, face aux éléments, on n'est pas grand-chose finalement. Donc forcément, les personnes qui sont bloquées chez elles, notamment près du littoral, sont très exposées à ces intempéries. Heureusement, le vent, lui, est moins fort que prévu initialement. Il dépasse rarement les 150 km par heure. Mais c'est surtout l'eau, malheureusement, qui risque d'envahir les maisons. Jusqu'à quelle partie de la semaine les habitants de Caroline du Nord et de Caroline du Sud vont devoir affronter ces éléments? Ça va rester compliqué tout le week-end en fait, puisque justement ce cyclone progresse très lentement vers l'ouest, donc avec ces quantités de pluie qui resteront très importantes. Il va diminuer en intensité mais très très lentement, notamment en termes de précipitations, même si les vents se calmeront un petit peu plus rapidement heureusement. Et ensuite le cyclone bifurquera un petit peu plus au nord, mais en perdant davantage d'activité cette fois-ci. Comment s'annonce le bilan de cette année d'ouragan sur l'Atlantique Nord? Jusqu'ici, c'était plutôt une saison assez calme, puisque juillet-août, c'est le début de la saison. Il n'y a pas eu grand-chose finalement côté Atlantique. Depuis ce début septembre, donc il y avait quand même un rattrapage de ce retard. Donc on est plutôt pratiquement dans la norme en termes de nombre de cyclones et de tempêtes tropicales. On devrait rester à peu près dans les chiffres normaux, voire légèrement en dessous d'ici la fin de la saison, d'ici la fin novembre. Donc on attend quand même encore quelques phénomènes d'ici là. À 14 000 km de la Caroline du Nord, il y a les Philippines où est arrivé un super typhon. C'était il y a quelques heures. Un monstre qui s'appelle Mangkhut avec des rafales de vent de plus de 250 km/h, des pluies diluviennes qui sont attendues, plusieurs milliers de personnes qui ont dû également quitter leurs habitations, notamment du côté des côtes. Alors là, on a un vent et des rafales de vent extrêmement fortes qui sont attendues. Oui, c'est un typhon de catégorie 4 sur une échelle qui a 5 catégories, donc pratiquement le maximum. Donc effectivement, on a des rafales qui atteignent fréquemment 250 km par heure, même parfois un petit peu plus. On pourrait approcher localement les 300 km par heure, notamment sur le littoral nord de l'archipel. 300 km par heure, ça fait partie des records enregistrés. On est vraiment dans le haut du tableau. Du très puissant typhon, c'est assez rare d'atteindre de telles valeurs. Effectivement, les records sont autour de 360, 380, toujours dans le Pacifique. D'ailleurs, c'est vraiment une zone du globe très exposée. Donc ensuite, ce typhon devrait se diriger vers l'ouest en perdant un peu d'activité. Justement, sur la trajectoire, après les Philippines, c'est la Chine? Oui, après les Philippines, donc il va traverser la mer de Chine, donc il devrait rester à peu près du même niveau, peut-être perdre un tout petit peu d'intensité, mais bien sûr la mer de Chine est chaude à cette période de l'année, donc il devrait tout de même conserver beaucoup d'énergie. Et ensuite c'est la Chine méridionale qui sera concernée en début de semaine. On a donc Florence aux États-Unis, on a ce super typhon sur les Philippines. Est-ce la faute au réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, non. En fait, on se rend compte finalement, même sur les 50, 60, 70 dernières années, que le nombre de typhons ou de cyclones partout dans le monde reste finalement assez stable, malgré la hausse des températures, notamment sur ces 40 dernières années. Donc finalement, il n'y a pas de cause à effet, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, notamment avec les études du GIEC il y a une vingtaine d'années. Finalement, il n'y a pas de hausse du nombre de cyclones. Un mot de Isaac qui est passé sur la Martinique et la Guadeloupe. Finalement, plus de peur que de mal de ce côté-là? Oui, heureusement, en fait, Isaac s'est disloqué tout simplement parce qu'on a eu des cisaillements de vent juste avant son arrivée sur les Caraïbes, c'est-à-dire des vents de direction différente selon les altitudes. Et résultat, ça a un petit peu déformé le cyclone, ça l'a disloqué et ça l'a affaibli. Et donc, résultat, heureusement pour nos Antilles, les vents ont été beaucoup moins forts que prévu, même si les pluies ont été parfois importantes. Évidemment, on pense à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, durement impactés l'année dernière par Irma. Là aussi, on se prépare dans les prochaines semaines, les prochains mois, il pourrait y avoir d'autres phénomènes? Ça reste à surveiller, bien évidemment. On est toujours en période cyclonique jusqu'à la fin novembre, même parfois jusqu'en décembre. Ça arrive que ça déborde un peu sur la fin de l'année. Donc, bien sûr, tant que la saison n'est pas terminée, on surveille le ciel de ce côté-là. Un peu plus proche de chez nous, la tempête extra-tropicale qui va arriver sur l'Irlande et l'Écosse en début de semaine, avec un petit impact pour nous en France.
En France, en fait, il n'y aura pas d'impact côté vent vraiment. Il y aura simplement un petit peu de vent qui se lèvera sur la pointe bretonne, mais sans grand dommage. En revanche, ça aura un impact sur les températures, puisqu'en fait, ça va advecter de l'air très chaud en provenance du sud. Résultat, entre lundi et mardi, les températures vont très rapidement s'élever. Et mardi après-midi, on attend une trentaine de degrés sur la plupart des régions. Est-ce qu'on va vers une multiplication de ces phénomènes climatiques ? A priori, non. Justement, en fait, malgré la poursuite du réchauffement climatique, on constate que les cyclones ou les tempêtes sont finalement très régulièrement en nombre depuis une cinquantaine d'années. Il n'y a pas de hausse particulière. C'est plus sur l'intensité qu'on se réveille tout de même, puisque bien sûr, plus l'eau est chaude dans les océans, plus elle peut fournir d'énergie au phénomène et donc potentiellement plus de violence. Merci beaucoup Frédéric Desquer pour votre éclairage.